Hey, bonjour à tous, donc c'est Kazin pour le Kazin Collection Show. Donc aujourd'hui on est le 12 mai, dimanche. Donc direction vide-grenier, il est un peu moins de 5 heures. On a une petite demi-heure de route. On se retrouve là-bas. Ça y est, on vient d'arriver sur place. Il y a à peu près 2-3 minutes à pied. On a trouvé une place assez facilement, donc c'est plutôt cool. Parce que c'est jamais évident, on est en ville là. Donc on se retrouve directement pour les images sur le vide-grenier. Ouais. Oui. Elle est à combien? Ah oui. Ouais. Ouais, Ah, je d'accord, oui. Vous la vendez combien la console? Je vends le tout, 50 €. Il y a 6 jeux, 7 jeux. Et vous les vendez combien les jeux PS2? 2 €. Pourquoi ici va vous gêner? Mais on a toujours regardé les gens qui sont là-bas. Pourquoi il est pas tout ça? Bonjour. Oui, bonjour. Vous vendez ça combien? À côté de la dame, ça, il fait rien, la dame, là-bas. Bonjour. Vous vendez les jeux combien? Attendez, je vais demander à la dame. Ouais. Eh non, faut pas exagérer non plus. Bonjour. €, les tables. C'est de 0 à 2 ans. Ah, garçon, il n'y a pas, il faut de la fille. Il n'y a que pour la fille. J'ai pas déjà un garçon, il est deux. Bonjour. Merci vous aussi. Vous vendez les jeux combien, s'il vous plaît? 5 € les CD. 5 euros. Normalement, il y a حبيت على 20. عطوا Bonjour. Vous vendez les jeux combien? Les jeux, ils sont à 4. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Tu demandes poliment. Alors il est tout juste 9 heures. On vient de terminer le premier et seul vide-grenier de ce dimanche. On a fait quelques petites trouvailles. On se retrouve tout à l'heure pour le compte-rendu. Alors on se retrouve pour le compte-rendu du vide-grenier, donc du dimanche 12 mai.
Petit vide-grenier très sympathique, il y avait beaucoup d'exposants, malheureusement beaucoup de pros. Il y avait un peu plus de 200 exposants, on a quand même fait quelques bonnes petites trouvailles et vous verrez à la fin, donc j'ai dépensé un petit peu d'argent sur une petite console portable et vous me direz si ça a été plutôt une bonne affaire ou pas. Donc on va commencer par des jeux PS4 trouvés. Donc dans ce lot, donc c'était 2,50 € le jeu. Donc dans ce lot, il y avait le Bayonetta. Malheureusement, celui-ci n'est pas complet. On retrouve ici donc le Resident Evil 5. Donc très content. On peut voir ici qu'il est jouable à 2. Donc ça, c'est vraiment génial de jouer à ce style de jeu. Donc un survival horror à 2. Ça fait vraiment plaisir. Il y avait aussi le Choc des Titans. Alors celui-là, je ne connais pas du tout. Mais visiblement, il est aussi jouable à 2. Donc ça peut être très intéressant. Donc celui-ci est complet, comme le Resident Evil 5 et enfin le Alien vs Predator. J'aime beaucoup ça me rappelle beaucoup de souvenirs. En fait, j'aime bien les jeux avec Alien et Predator. Je me rappelle, j'avais beaucoup joué avec celui sur PS1, le Alien. Donc de bons souvenirs. Donc je me le ferai bien celui-là. Il a l'air très très sympathique. Donc voilà, ce petit lot très sympa pour tout simplement 10 €. J'ai réussi à trouver un jeu GameCube pour 2,50 € aussi, qui est le monde Nemo, qui lui aussi est complet. Donc ça fait plaisir de trouver des jeux GameCube. C'est pas toujours évident d'en trouver. J'ai trouvé aussi le Call of Duty Black Ops 2 sur Wii U, qui est aussi complet avec la carte VIP pour 2,50 € et un jeu Wii qui est le Link's Crossbow Training. Donc c'est pas un Zelda, hein, évidemment. On utilise l'arbalète pour tirer sur des cibles. Mais je suis quand même content de le rentrer. Celui-ci est aussi complet. Donc à des petits prix, hein, ça fait toujours plaisir. Je suis tombé aussi sur un jeu DS qui est complet, qui est le Boulder Dash. Alors ça m'a fait tout de suite penser au Boulder Dash sur Game Boy et NES. Et en fait, donc visiblement, hein, c'est le même procédé. Regardez, hop, ici, donc on vous dit le chasseur de diamants est de retour, plus de 130 niveaux originaux, au décor captivant, etc., etc. Donc un petit jeu bien sympathique. J'ai pas l'habitude de le voir. Je crois que c'est la première fois que je le vois. Et donc je me suis dit, ben, pour entrer dans la collection, c'est idéal. 2 €. Petit prix aussi. Bon, il est un petit peu crado. Il va falloir le nettoyer. Je suis tombé sur une petite figurine de Yoshi qui fait bien plaisir, qui est en plus donc une officielle Nintendo 2009. Ce ne sont pas des McDo, enfin qui sont des officiels aussi, hein, évidemment, mais la qualité est bien meilleure. Pour 1 €, on va le mettre ici. Alors, je suis tombé sur un lot, alors beaucoup de PS3 hein, aujourd'hui, un petit lot de PS3 fort sympathique à 1 € pièce. Donc on a le Disney Universe. Il y avait le Uncharted 3, l'illusion de Drac, ici en complet. Donc ça aussi, ça fait bien plaisir. Le John Woo Presents Stranglehold en complet. Alors c'est un jeu que je ne connais absolument pas, donc hâte de le découvrir. Et enfin le Pirates des Caraïbes en Lego qui est aussi complet. Je suis tombé sur un petit lot de jeux Xbox 360. Les deux sont complets et ils m'ont coûté 3 € le lot. Donc c'est le Sega Superstars Tennis qu'on va mettre ici et le Grand Fief Photo 5 avec donc sa notice et ses 2 CD. Ici. Alors, comme je vous ai dit, beaucoup de PS3, encore une fois de la PS3, donc celui-là, vraiment ravi de le trouver. Le Siren Blonde Curse, ça doit être certainement la suite de Forbidden Siren sur PS2, donc c'est un survival horror. Vraiment content, hein. Je collectionne vraiment tous les survival horror, donc celui-là c'est vraiment super cool. Le Dragon Age 2, que je connais pas, mais en vue, regardez-moi ces images, ça a l'air super sympa. Ça me donne très envie de le faire, qui est aussi
complet et la mémoire dans la peau. Là aussi, ça a l'air d'être un jeu d'action plutôt très sympa. Donc ça, ce petit lot de 3 jeux m'a coûté 9 €. C'était 3 € le jeu, 3 € pièce. Donc voilà. Après, je suis tombé sur un jeu PC qui est le Grand Theft Auto 5, ultra complet. Hop, avec tout ces CD pour 1 €. Ce magnifique coffret. Donc ça fait vraiment plaisir. Je suis tombé aussi sur quelques cartes Yu-Gi-Oh! Donc ça c'est toujours cool, hein, ça va compléter la collection. Donc c'était 10 centimes la carte. Donc épée de révélation de la lumière, sarcophage doré, sacrifice inutile, beaucoup de reflets. Alors arme noble Caliburn, livre de la lune, catastrophe infernale, onde de libération, Avalon, épée de l'aube, typhon d'espace mystique, encore arme noble, héritier talentueux, archer de la rose, cancrelat volant, très sympa, âme ascendante, snap, alors ça c'est une carte, elle est bien française, snap dracinagon sylvain, opossum taquin. On a ici colonie du mal, alors on l'a déjà celle-ci, le trône de Don 1000, encore une fois, encore une double, dragon blizzard, fissure, accubens de la constellée, faux artefact. Ici on a deux bêtes marionnettes de l'ombre, on a une carte Dragon Ball qui est notre ami Vegeta. Et alors ça c'est une petite curiosité, dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. C'est des 3 petites cartes Pokémon que j'ai trouvé vachement sympa. Donc c'est Pikachu's Vacation, donc c'est Pikachu en vacances. New Friends and Farewells, donc plutôt sympa. Ça doit être des versions anglaises ou américaines, donc je connais absolument pas ce que c'est, mais je les ai trouvées assez sympathiques avec le petit Togepi, le Pikachu. Regardez-moi celle-là comme elle est super sympa. J'ai trouvé ça génial. Donc je payais ce lot de cartes 3 € tout simplement. Et enfin, comme je vous ai dit hein, en introduction, j'ai craqué hein, sur une console portable. C'était un professionnel qui la vendait. J'ai eu ce lot, il vendait un lot avec des accessoires en fait, et un jeu pour 28 €. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup et si à ma place vous l'aurez pris ce lot. Donc c'est tout simplement la Game Boy Color, donc avec sa boîte. Alors c'est pas la bonne couleur qu'il y a dedans, mais je trouvais que c'était quand même une bonne affaire pour 28 € puisqu'elle est vraiment super propre. Je trouve que la boîte est juste géniale, très très belle. Regardez-moi ça à l'intérieur. Ici, voilà, elle est bien complète. Hop, il y a tout dedans. Bon, c'est pas le bon coloris, on va voir la Game Boy après. Donc ici, vous pouvez voir les notices. Il y a différentes notices. Hop, on va voir ça ensemble. Ici, donc on va mettre la boîte là. Donc vous voyez la pub d'époque, avec le petit prospectus, avec les ah ça c'est vraiment génial. Donc on voit ici donc les jeux Game Boy Color avec le Wario Land, le Mickey Racing, le Zelda, le Super Mario Bros Deluxe, le Game & Watch Gallery 3, mais aussi les Pokémon, très sympa avec le Pokémon bleu, le Pokémon rouge, et ici les différentes couleurs de Game Boy et avec l'imprimante. Et de l'autre côté, on a la Nintendo 64 avec les différents coloris. Très très sympa d'avoir ce petit prospectus. Et ici, donc la notice de la Game Boy Color, tout simplement. Très sympa. Et encore un dépliant Game Boy. Donc ça, donc ici, on peut voir la Game Boy qui est vraiment en très très bon état. Regardez, cache-pile présent. Numéro de série, donc ça fait plaisir. On va la tester tout à l'heure ensemble pour voir si elle fonctionne correctement. Je ne l'ai pas encore allumée, mais je trouve qu'elle est super propre, il n'y a pas de rayures. Vraiment très très belle. Donc il y avait ce lot donc, avec des accessoires. Donc il y avait un jeu qui est le Verali.
Hein, bon, celui-là, c'est pas un super titre, mais bon, il est bien dégueulasse à nettoyer. Donc il y avait le verre hardy avec un câble link, ici une petite lanière, 2 boîtes de protection. Le plus intéressant, le secteur, parce que ça c'est vraiment sympa, ça évite d'utiliser des piles. Bon, c'est pas officiel, mais c'est pas grave. Une petite lanière encore avec, regardez-moi ça, la petite Game Boy ici. Hop, écrit color. Et une petite sacoche, tout simplement, avec une housse de protection et vous savez la Game Boy Light, la Light Boy pour garder la nuit. Donc on va essayer de la tester pour voir si elle fonctionne, hein, tout simplement. Donc on va mettre le jeu, on va utiliser le secteur. Donc ça c'est vraiment bien, c'est Game Boy parce qu'on a la prise secteur sur 3 volts. Donc on se retrouve tout de suite le temps que je la branche. Et voilà, elle est connectée, tout simplement. Et on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors, on va mettre le son à fond. Et ben voilà, parfait. Alors, arcade. On va mettre arcade. Voilà, alors on va prendre la Subaru. Et on va faire Italie. Allez, c'est parti. On va faire une petite course. Ouf. Bon, mais ravi en tous les cas, donc la Game Boy fonctionne parfaitement, toutes les touches fonctionnent très très bien, le chargeur c'est vraiment super sympa. Ben voilà, toutes les trouvailles de la matinée, donc je suis plutôt très content d'avoir pu trouver et mettre la main sur cette magnifique Game Boy en boîte. Ben écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, j'espère que le week-end prochain il y aura des vide-greniers. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, il y aura d'autres ouvertures boosters, donc Pokémon, cartes Yu-Gi-Oh! Mais aussi des découvertes de jeux rétro en boîte. Donc je vous dis à bientôt, allez, ciao ciao.